Amis cinophiles, bonjour. Alors que j'étais en train de passer un petit peu de temps sur le pack de grammaire dont je vous parlais dans cette vidéo-là, je suis tombé aussi sur une leçon de Yoni sur les verbes résultatifs. Voilà, on a les 10 leçons, on a 13 leçons de base dans cette ressource que vous pouvez vous procurer et que vous avez déjà si vous êtes inscrit à la nouvelle méthode Cramp. Donc pour vous le procurer, soit vous téléchargez le pack, soit vous pouvez vous inscrire aussi à la nouvelle méthode Cramp, peu importe. Et dedans, on a un concept qui est les verbes résultatifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial en chinois parce que le chinois, c'est tellement plus simple, tellement plus condensé que le français que... Enfin voilà, vous prenez un livre par exemple en français, vous prenez la traduction en chinois. Vous allez voir, le livre en français, il fait cette épaisseur-là, le livre en chinois, il fait cette épaisseur-là. Parce qu'on est tout condensé, non seulement par les caractères, mais si on compte le nombre de mots ou de caractères par rapport au nombre de mots en français, là aussi, on est complètement réduit. La simplification en chinois, c'est quelque chose qui est passionnant, quoi. Et donc, un des éléments là-dedans, c'est les verbes, les associations de verbes pour faire des verbes qu'on appelle résultatifs, qui donnent un résultat. En fait, on associe le verbe à un autre élément, à un autre verbe, par exemple. Par exemple, le verbe étudier et le verbe pouvoir. Voilà, j'étudie le chinois, ou bien là on peut dire je sais parler chinois. Voilà, je sais parler chinois. Et si on veut dire j'ai appris le chinois et du coup je le maîtrise, un concept qui est vraiment long en français, eh bien il suffit de mettre le verbe apprendre avec le verbe pouvoir, les mettre ensemble, ça fait un nouveau verbe, et de dire j'ai appris le chinois. Je sais le parler du coup maintenant. C'est l'idée qui est comprise là-dedans, elle est tellement complexe et tellement difficile à exprimer en français, c'est tellement abstrait de mettre un seul mot ou deux mots pour expliquer cette idée, alors qu'en chinois on met juste shui hui, appris, pouvoir, et puis c'est tout. C'est passionnant quoi le chinois franchement. Donc j'avais envie de vous en parler, voilà, de partager ça avec vous, ces concepts de simplification en chinois, c'est vraiment... On peut exprimer tellement de choses, tellement d'idées avec si peu de caractères que ça en est bluffant. Et la manière dont on voit le monde, j'en avais parlé aussi dans cette vidéo-là, la manière dont on voit le monde quand on acquiert une nouvelle langue, si on pousse vraiment la chose, hein, bien évidemment, ça ne va pas vous changer, il faut avoir cette ouverture et il faut aussi aller le chercher un petit peu, cette vision qui change. Mais cette possibilité que ça nous ouvre quand on apprend le chinois, c'est vraiment... Voilà, du coup j'avais envie de vous en parler. Sur le concept, donc les verbes résultatifs, vous prenez un verbe, un premier, vous l'associez à un deuxième, vous obtenez un nouveau verbe qui vous traduit un process complet. Par exemple ici, le process de l'apprentissage jusqu'à la maîtrise. Ça c'est cool. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un des éléments qu'on évoque dans le pack de grammaire. Si vous l'avez pas encore et que vous ne faites pas partie de la nouvelle méthode Cramp, vous pouvez vous le procurer juste en dessous de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, donc j'en parlais aussi dans l'autre vidéo qui est liée dans la fiche. Puis voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez de cette simplification en chinois. Faites un test. Vous allez prendre un texte en français, vous le copiez, vous le collez dans Google Translate par exemple et vous regardez la taille du résultat qui va vous donner à droite dans les résultats de la traduction, même si c'est pas une traduction qui est généralement très efficace, Google Translate, j'en avais déjà parlé aussi. Rien que analyser voilà, la taille du résultat par rapport à l'idée exprimée en français et la taille que vous avez le nombre de mots que vous avez dû mettre pour exprimer une idée, c'est hallucinant quoi. Faites le test, vous allez voir. Voilà, petite vidéo comme ça, juste comme ça quoi. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.